Oui, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a énormément de choses que nous pouvons changer dans notre quotidien pour réduire notre empreinte carbone, dans notre usage des transports, dans notre alimentation, etc. Globalement, on estime que ces gestes du quotidien peuvent représenter jusqu'à 25% des réductions des émissions en France. Si on y ajoute les investissements que l'on peut faire soi-même, par exemple pour mieux isoler son logement, on peut arriver jusqu'à une baisse de 45%. Mais ça, c'est vraiment comme si nous vivions tous comme Greta Thunberg. Plus réalistement, on estime que nos efforts individuels représentent environ une baisse de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire un quart de l'effort à accomplir. Le reste, il devra forcément venir des actions des entreprises et du gouvernement dans des secteurs comme l'agriculture ou l'industrie. Tout l'enjeu, c'est donc que nos efforts individuels se traduisent aussi par des choix collectifs. Si ces choix collectifs ne sont pas faits, alors nos efforts individuels ne serviront pas à grand-chose et nous finirons par être découragés, parce que le poids de l'effort reposera exclusivement alors sur les épaules des individus. C'est pour ça qu'on a parfois accusé les petits gestes du quotidien de fournir une bonne excuse à l'État ou aux entreprises pour ne pas agir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au moment où nous devons poser ces choix collectifs. C'est essentiel pour le climat, mais c'est aussi une question de justice sociale.